fait, je vais choisir à partir de mon instant T une variante de la réalité, parmi une infinité. Ça, c'est le principe de base. C'est-à-dire qu'en fait, on ne crée rien du tout, on se balade juste dans des dimensions au fur et à mesure du temps qui passe. Ça, c'est le premier concept. Le deuxième, qui va vous mettre le chou-fleur en ébullition, c'est que le temps n'existe pas. Donc tout ce que je viens de vous dire avant est une illusion, ça ne marche pas. Pourquoi le temps n'existe pas? Très facile. Il y a 10 secondes, est-ce que ça existe? Bah non. Tout le monde le sait. Dans 10 secondes, est-ce que ça existe? Bah non, toujours pas. Donc qu'est-ce qui existe? À part ici, maintenant. Enfin, surtout maintenant, d'ailleurs. Puisque dans une seconde, ça n'existe toujours pas. Et il y a une seconde, ça n'existe déjà plus. Donc quand on entend en ce moment beaucoup parler d'instant zéro, de l'instant présent, bah c'est ça. C'est cette réalité-là. Il n'y a qu'un seul endroit où on existe vraiment, c'est ici, maintenant. Tout le reste, c'est que l'illusion. Alors ça, c'est une deuxième base. Alors la troisième base de la physique quantique, c'est que quelque part dans l'univers, s'il y a une particule qui vibre d'une certaine façon, il y en a une autre quelque part dans l'univers qui va vibrer exactement de la même façon. Par la loi du reflet, la loi du miroir, l'univers est équilibre. Donc s'il y a une vibration dans un sens, il y a forcément la vibration dans l'autre sens, qui se trouve avec la même vibration. Les astrophysiciens, à travers l'étude des trous noirs, etc., mathématiquement, arrivent à dire que si on arrive à prendre cette particule de base et qu'on arrive à trouver celle qui vibre de la même façon, ça crée un tube, ou ça crée une sorte d'entonnoir à deux entrées, qu'on appelle un vortex. C'est-à-dire qu'on va replier l'univers sur lui-même pour que les deux particules ne fassent plus qu'une. Alors ça, c'est la théorie. Donc, je vais vous le dessiner, je vais tenter de vous le dessiner d'une autre façon. C'est-à-dire qu'en physique normale, on va imaginer que notre univers, c'est un plan comme ça, bon, avec des trames qui traversent l'univers, qui le structurent. C'est beaucoup plus compliqué que ça, bien évidemment. Mais on a notre particule A, qui va être ici, qui va vibrer. Et à l'autre bout de l'univers, on a cette particule qu'on va appeler B, qui va vibrer de la même façon. Là, on va se dire, pour aller de A à B, pour réunir les deux, dans notre espace-temps à nous, qui est soumis justement à l'espace et au temps. Alors d'après les astrophysiciens, l'espace-temps c'est la même chose. Le temps et l'espace c'est une seule et même fonction. Ça n'est plus dissocié. Ça c'est une des grandes nouveautés de la science à l'heure actuelle, c'est plus il y a d'espace, moins il y a de temps, et moins il y a de temps, plus il y a d'espace. Alors, comment j'explique ça avec le mental? Je vais prendre un exemple très très simple. Quand vous attendez quelqu'un, vous poirotez depuis 10 minutes. Vous trouvez que le temps est super long. Parce que vous êtes dans un tout petit espace en train de faire les 100 pas. Et ça, puis vous marinez. Et du coup, dans ce tout petit espace, votre temps s'allonge. Mais démesurément. Vous avez l'impression que ça fait une semaine que vous attendez. Paradoxalement, dans l'autre sens, quand vous faites une fête, vous êtes avec des amis, tralala, la soirée est déjà finie, elle n'est déjà même pas commencée. Parce que vous étiez bien, vous avez élargi votre espace, vous avez refait le monde, comme on dit. Et quand on refait le monde, on sait bien que le temps passe très vite. Curieusement, beaucoup d'espace, puis beaucoup de temps. Quand vous arrivez à cumuler les deux, vous arrivez à retrouver ce point zéro. C'est-à-dire que si vous êtes au point zéro, vous pouvez toujours attendre la personne, et du coup, ça ne vous dérange pas d'attendre. Puisque vous faites autre chose en même temps. Vous pouvez expanser, vous pouvez élargir votre conscience, réfléchir à des tas d'autres choses. Du coup, là, vous êtes au T0, ici, maintenant, mais dans un état d'être qui est centré. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'agitation mentale, vous dire ah là là, il n'est pas arrivé, qu'est-ce qu'il fout, puis après vous inquiétez, et vous dire ah ça part en cacahuète dans tous les sens. Quand vous faites ça, vous agitez votre particule, parce que la particule, on va dire que c'est nous, on est chacun une particule de l'univers. Quand là je me mets dans cette agitation mentale d'inquiétude, qu'est-ce que je vais attirer à l'autre bout? Une autre particule qui est agitée et qui est instable mentalement, par effet miroir. C'est-à-dire que du coup, quand je vais attirer, je vais rencontrer cette personne-là. Je vais poireauter comme un fou, je vais être tellement énervé qu'à un moment donné, je vais rencontrer cette personne-là qui va vibrer pareil, on va se foutre sur la tronche. Parce que autre règle de l'univers, quand il y a une tension, il faut qu'à un moment donné, ça lâche.
quand la tension arrive à son maximum, bah, c'est comme un orage, hein, ça claque. Et ça fait de la violence. C'est un phénomène violent, je dirais en théorie. Hein. Bien sûr, une supernova, c'est super violent. Nous, ça ne nous concerne pas des masses. Ça reste une théorie. Enfin bon, dans l'idée, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on va attirer quelque chose qui va venir équilibrer notre état à nous. Donc ça, c'est l'application dans notre monde en 3D. Après, je vais redériver, je vais revenir à mon truc du départ. Donc dans l'univers, si je disais, pour rencontrer cet état B, il va falloir que je me déplace de 300 milliards de kilomètres dans l'univers. C'est très long. Enfin, c'est très loin, donc c'est très long. Dans l'espace-temps que nous, on comprend. Ce qu'ils arrivent à dire maintenant, c'est que l'univers, il n'est pas construit tout à fait de cette façon-là, mais il est construit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il se replie sur lui-même. C'est-à-dire que ma particule A, qui est là, on veut la retrouver ici. Ça, c'est l'axe du temps zéro. Au temps zéro, on peut faire ça, on peut replier l'espace, en fait. Puisqu'on n'a plus de temps, l'espace devient très relatif. C'est-à-dire que si je décide et si j'ai les compétences pour faire ça, je vais créer ce qu'on appelle un vortex, c'est-à-dire un passage entre A et B. Ça, c'est un changement de dimension. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple tout bête. Moi qui suis en train de vous parler, j'ai décidé un jour que j'allais faire des conférences, etc., pour enseigner la conscience quantique, etc. Et bien je me suis dit, tiens, là ce soir, je vais emmener mon petit groupe en voyage. Je vais vous emmener de A vers B. Parce que les personnes que vous serez en sortant ne seront plus les mêmes que celles qui étaient en arrivant. Puisque vous serez subtilement transformés. Parce qu'on a changé de dimension. Vous ne serez plus la même version de la personne que vous êtes. C'est là que ça se joue le truc. Alors, ça va en contradiction avec pas mal de théories spiritualistes. Hein. Tant pis, je me fais pas que des copains, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. Par expérience, ça je l'ai vécu plein de fois, je sais que ça marche. C'est-à-dire qu'on se change soi-même. Mais en se changeant soi-même, je change ma vibration dans la particule A que je suis, je change ma vibration, donc je vais changer ma vibration d'arrivée. Comme dans les soins quantiques, c'est je prends la personne qui est dans son état de mal-être, avec ses problématiques, ses schémas dissonants, etc. Je vais l'emmener en voyage vers la dimension où ces problèmes n'ont plus lieu d'être. Puisque c'est plus la même version d'elle-même. Je ne sais pas si vous arrivez à le suivre à peu près. C'est-à-dire qu'en voyageant, on se transforme. Mais c'est un voyage sans bouger. Puisque l'espace et le temps n'existent pas. C'est juste, je décide de vibrer d'une certaine façon, de changer mon champ vibratoire. Et le fait de changer mon champ vibratoire va induire un changement de dimension. Donc un changement d'univers. C'est-à-dire que d'un seul coup, je vais me balader dans des dimensions, aller vers des dimensions où je rencontre des gens comme Alain, alors que c'était improbable encore l'année dernière, mais totalement. C'était un délire, c'était inimaginable. Mais au fur et à mesure du temps, à force de faire des sauts quantiques comme ça, parce qu'on appelle ça un saut quantique à chaque fois, donc cette petite transformation, ce glissement d'une dimension à l'autre, et ça va de plus en plus vite à notre époque. Je ne suis pas le seul à parler de ça. Hein. Je vous rassure, là j'ai l'air d'un allumé complet, mais je ne suis pas le seul à parler de ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un phénomène qu'on ne sent pas si on n'y fait pas attention. C'est-à-dire que c'est naturel. Parce que si vous avez envie d'un coca, vous allez prendre un coca. Donc pour aller chercher votre coca, il va falloir que vous alliez au bar d'à côté. Et pour aller au bar d'à côté, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez rencontrer un copain, une copine, ou je sais pas quoi, un hasard, une synchronicité, entre guillemets. Et du coup, quand vous allez rencontrer cette synchronicité, pouf, vous allez faire un saut. Puisque le fait de rencontrer cette personne à ce moment-là, précis, va vous changer. Ah bon sang, je pensais juste à toi il y a 2 minutes. Comme c'est étonnant. Là, je vais faire appel à une autre notion, qui va être la dernière, après je vais vous foutre la paix un peu avec cette théorie un peu bizarre, c'est la ligne de destinée. La ligne de destinée, c'est quoi ? C'est un truc que les anciens, nos ancêtres connaissaient très bien. La destinée, ça s'appelle le temps linéaire. Je nais, je vis, je meurs. Ça, c'est la destinée. C'est ma vibration de destinée. C'est mon tube de vie, on va dire. Tiens, ça ressemble à ça. Je vais de A quand je nais, à B quand je meurs.
Ah, vous allez être d'accord avec moi, quand on meurt, on n'est pas le même que quand on est né. Du coup, ça devient logique. Vous voyez, c'est cette idée-là. Sauf que là, on est dans du temps linéaire, c'est-à-dire que c'est une illusion. Parce que la destinée, c'est une forme de jeu. C'est le jeu de l'esprit. C'est comment moi, en tant qu'esprit, je m'incarne dans la matière et comment je joue à ce jeu qu'est la vie. Autre concept. C'est que déjà, on n'est pas juste une créature comme ça, juste faite d'atomes et de machin. Il y a une conscience dedans. Et cette conscience, elle est d'essence divine. C'est une petite lumière, pour imaginer ça comme ça, qui nous anime, ou qui fait qu'on est ce qu'on est. Et cette petite lumière, c'est elle qui a décidé de faire ce voyage de A vers B. Et tiens, si je m'incarnais sur la planète Terre en dimension 3, histoire de vivre cette version-là du jeu, de vivre cette expérience-là. Quand je dis jeu, attention, c'est un jeu, des fois, ça peut être pénible comme jeu. C'est très mauvais goût, voire des fois. On n'en prend pas la tronche. Et si on n'en prenait pas plein la tronche, ça serait pas marrant. Oui, c'est cette idée-là. Vue de l'esprit, hein. Effectivement, quand on le voit de l'humain, ça peut devenir très très pénible. Et les hôpitaux sont remplis de gens qui trouvent ça très pénible, etc. Enfin, quand on a la chance d'être à peu près en bonne santé, de pouvoir étudier tout ça, et que notre destinée, c'est justement d'aller chercher un petit peu au-delà des apparences, évidemment, on a un petit peu plus de chance. Après, ça n'empêche pas qu'on en prend plein la tronche quand même, parce que pour arriver à comprendre ça, il faut lâcher beaucoup de schémas qu'on nous a appris. D'où l'histoire sur les croyances. Abandonnez toutes vos croyances, ça ne sert à rien. Vos croyances, elles font que vous allez de A à B, mais c'est tout. C'est juste des programmes, comme des programmes informatiques. Je crois que Dieu, il est comme ça, comme ci, comme ça. 10 minutes après, je peux croire complètement autre chose. Parce que justement, j'ai rencontré le copain dans boire mon coca, et du coup, on a parlé de Dieu 10 minutes, et du coup, il a changé toute ma version de ma compréhension du monde. Et bizarrement, j'ai sauté de dimension, du coup, puisque je crois autre chose. Parce que je suis plus le même. Donc, dernier effet de ce truc-là, c'est imaginez que vous êtes cette petite lumière, autour de vous, il y a comme une sphère qu'on va appeler une sorte d'écran quantique, ou la sphère quantique, ou le miroir, le fameux effet miroir. C'est une sphère de projection. C'est comme au cinéma en 3D. Immersion totale. En beaucoup plus performant. C'est-à-dire que là, je crois que ça existe, effectivement, parce que je le touche. Je dis, ah oui, ça existe. Après, si je réfléchis un tout petit chouille, l'influx nerveux qui me dit que ça existe, il met une demi-seconde à arriver à mon cerveau, en réel. Mon cerveau prend une demi-seconde à traiter l'information du paperboard, en disant ça c'est un paperboard, il est de cette couleur-là, machin, nana. Parce qu'il faut que j'analyse sa texture, la lumière, l'image, la réflexion de la lumière, le son, l'environnement général, vous qui êtes là, qui m'envoyez des vibrations que je reçois. Tout ça, je suis obligé de capter ça, il me faut une demi-seconde à mon cerveau pour recréer une image. Puisque vous êtes une projection, dans ma sphère à moi. Comme moi, là, je suis une projection d'une partie de vous-même dans votre sphère à vous. Vous voyez, c'est ce principe-là. Donc on est chacun comme des cellules d'un être vivant gigantesque. Donc on pourrait appeler Gaïa, par exemple, ou la planète Terre, et qu'on en est tous issus, physiquement du moins. Pour ce qui est de l'esprit, c'est notre paire de manches. Mais en tout cas, on est tous des cellules de ça. Donc on est tous en train de jouer notre petit jeu, dans notre petite sphère. Donc quand on me dit, tu crées l'univers, oh, non, moi je crée rien du tout. Je me balade, c'est tout. Je change la projection. Et comme je vous disais, quand on change son état vibratoire intérieur, la vibration dans le miroir va changer. C'est l'effet quantique. Donc si j'arrive à me changer moi, je change le miroir. Si je change le miroir, je change ma perception de l'univers. Vu que la projection que je fais de l'univers dans le miroir change. Et du coup, je change de dimension. Vous voyez le lien un petit peu entre les choses. Et quand on arrive à être un petit peu conscient de ça, la vie, ça devient une espèce de voyage, mais totalement improbable. Puisqu'on va avoir des synchronicités tout le temps. En même temps, forcément, les synchronicités, c'est moi qui projette dans le miroir. Comment est-ce que je pourrais ne pas faire de synchronicité qui soit pile poil? À partir du moment où on part du principe que j'ai une ligne définie qui est ma ligne de destinée, que j'ai préprogrammée avant de descendre sur Terre, ça c'est le concept de la destinée par les anciens. C'est-à-dire qu'il y avait 3 déesses, il y avait celle qui créait le fil, celle qui mettait le fil dans la trame de la vie, et puis celle qui coupait le fil à la fin. Et ça, c'est qu'un tout petit tronçon de notre existence. C'est ce que l'on en perçoit
dans ce monde-là en 3D, avec notre corps d'humain. Comme je vous disais, quand je touche le sol, il faut une seconde là, pour l'influx nerveux, plus une demi-seconde. C'est-à-dire que quand je touche, la conscience que j'ai de toucher le sol, elle est déjà une seconde et demie en retard par rapport au réel. Est-ce que je peux me fier à ça? Non, pas du tout. Le réel, c'est pas ça. Par contre, si je me mets dans cette conscience quantique, au temps zéro, en fait, je m'en fous de savoir si je touche le sol. Parce que c'est pas ça qui est important. Mais je suis centré à l'intérieur de moi-même. D'où cet effet que moi j'ai appelé égo-centré. C'est-à-dire, je suis conscient de qui je suis, et je suis centré. Donc je suis là, à l'intérieur. Puisque j'aimais tout ça dans le miroir, ça part du centre. Et ça, c'est une des grosses schématiques qu'on va retrouver là. C'est-à-dire qu'on peut le dessiner comme ça. Donc on émet des vibrations, par là, par de partout. Et le miroir nous renvoie des images, des sensations, des rencontres, etc. On fonctionne comme ça. Ça, je pourrais vous le déployer sous une autre forme, que vous connaissez tous, ça s'appelle l'infini. Tout ce qui est dedans et dehors, c'est la même chose, par effet du miroir. L'effet quantique, c'est ça. Une fois qu'on sait ça, on ne peut pas accuser le monde d'aller de travers, hein. C'est pas possible. Et pourquoi ça va de travers? C'est moi qui dois déconner quelque part. C'est-à-dire que dans ma règle du jeu, il y a un code quelque part qui ne va pas. Dans mon codage, il y a un truc qui déconne. Donc qu'est-ce que c'est qui fait que j'ai toujours la même épreuve dans la vie? Je rencontre toujours le même type de gens qui me font toujours les mêmes misères, par exemple. C'est que je suis toujours coincé dans ce truc-là. C'est que je fais des boucles, en fait. Les boucles quantiques, c'est... Si je reprends mon passé et l'avenir, par exemple, je reprends cet axe-là. Alors, juste une petite parenthèse, ça, c'est illusoire, bien évidemment, puisque le temps n'existe pas. Donc, remettez-vous bien dans cet état-là. Ne perdons pas le fil. Le temps zéro, il est ici. Donc, c'est-à-dire, je suis ici tout le temps, avec ma conscience de ma part divine et mon âme, qui est le gros disque dur de toutes les informations que j'ai emmagasinées pour vivre cette vie-là. Ça, je vais y revenir après. Quand je dis, tiens, demain, je vais aller à la conférence de Richard Gordon, par exemple, je fais une boucle vers l'avenir, je me projette vers l'avenir. Donc j'imagine ce que ça va être, je me renseigne, je vais voir la librairie, je discute, machin, c'est qui ce mec là, tralala. Donc, je fais une projection. À un moment donné, il faut bien revenir à l'instant présent. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle une boucle. Voilà, une boucle quantique. C'est-à-dire que je suis projeté et je reviens. D'accord, logique. Il y a des gens, par contre, qui font ça tout le temps en permanence. Ils ne sont jamais au présent. Ils sont tout le temps partis dans des tas de projets, mais ils ne font jamais rien. C'est parce qu'ils font ça tout le temps. Ils projettent tout le temps des tas de trucs, mais en fait, ils n'en font rien. Puisqu'ils ne reviennent jamais là. Ils ne se restabilisent jamais au présent. Et puis, il y a paradoxalement d'autres gens, parce qu'ils ont vécu des trucs durs, un deuil, une maladie, ou je ne sais quoi, un choc émotionnel X ou Y, et bien, ils vont toujours faire cette boucle-là. C'est ah là là, ah là là, ah là là, ah là là, des regrets, des remords, et machin. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, si j'aurais su, j'aurais fait autre chose, et tralali, tralala. Mais ça, c'est pareil, c'est très stérile, on n'en fait jamais rien de ce truc-là. Donc, fatalement, à un moment donné, on revient, puis on se dit, mais à quoi ça me sert de faire ça, quoi? Ah ouais, mais je suis tellement malheureux, et hop, c'est reparti. Oui, donc pareil, il y a des gens qui font que ça. Hein. Ils sont dans des histoires. Et encore, là je vous parle de la vie normale, mais alors pour ceux qui croient aux vies antérieures, je n'en parle même pas. Quoi. Là, les boucles font ça, quoi. Elles sortent carrément du champ. Quoi. Mais à un moment donné, il faut toujours revenir. Il n'y a pas de raison. Hein. Et qu'on est toujours présent ici, là, maintenant, dans ce corps-là, et pas ailleurs. Quoi. Il y en a qui se disent, oh, bah oui, dans ma prochaine vie, pareil, quoi, ils sortent du cadre. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout dans ta prochaine vie? Déjà, celle-là au présent, ça va déjà pas mal. Quoi. Enfin bon, vous voyez, c'est ce genre de choses. Après, il y a aussi les gens qui se perdent dans le sacré. Alors, ce qu'on appelle des flyers, qui ne sont pas accrochés par terre, c'est je vais chercher Dieu. Ah, bonne question. Ouais, va chercher Dieu, tiens. Et hop, il part sur cette boucle-là, sur l'axe divin. C'est-à-dire qu'il va passer sur une vibration du plan divin,
Là, du coup, il va regarder le monde comme ça. Je dis, oh là là, quel monde de merde. Tu sais, les gens perchés, ils jugent le monde, oh là là, tous débiles, ils comprennent rien. Les fourmis en bas, là. Moi, je les appelais les primates quand j'étais dans cet état-là. Donc, pas mieux. Mais donc, ça, c'est pas terrible quand même non plus. À un moment donné, il faut redescendre par terre. Là, la descente, elle n'est pas facile. Parce que l'ego spirituel, ce qu'on appelle l'ego spirituel, ou l'orgueil spirituel, c'est là, quoi. Je me prends pour un dieu, vous êtes tous que de la 1. Donc je ne daignerai même pas vous parler. C'est carrément ça, quoi. Ou alors je vais vous enseigner des trucs, mais vous devez me vénérer d'abord, quoi. Mais redescendre sur terre par pitié, le gourou, il a fait quelque chose, quoi. Mais c'est ce principe-là. Il y en a d'autres qui vont se perdre dans l'âme aussi. Dans l'âme, en fait, l'âme, dans ma conception des choses, c'est vraiment une espèce de gros disque dur qu'on a ramené quand on s'est incarné. Vu que le temps n'existe pas, moi je ne vais pas vous parler de mémoire antérieure, ça n'existe pas. Antérieure, ça veut dire qu'il y a du temps. Je vais vous parler de mémoire alternative. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai été un gladiateur à Rome et machin, et que j'étais esclave et patati patala, mais je me souviens vachement bien. Et d'où c'est que je sors ça, quoi. Puis j'ai aussi une autre vie où j'étais en Égypte, et puis une autre où j'étais en Inde, et puis une autre j'étais un grand gourou sur sa montagne. Et tout ça fait ce que je suis, ma personnalité. Et tout ça c'est stocké dans l'âme. C'est des mémoires alternatives. C'est-à-dire que au moment où je vous parle, j'ai aussi toutes ces mémoires-là qui se déclenchent. Mais elles sont qu'au présent, puisque je n'existe qu'au présent. Après, je peux décider d'aller en explorer une plus. Donc je vais dire, tiens, je vais aller explorer la mémoire du gladiateur, qui a été vendu, machin, nanana, qui a eu une vie horrible, etc. Et comme par hasard, ça correspond au schéma de vie que je vis en ce moment. Donc du coup, vu que je vis ça dans cette vie-là, ça déclenche ce truc-là. Et en fait, ça déclenche quoi? Ça déclenche une petite partie du disque dur, du gros disque dur. Et oui, effectivement, tu es en train de travailler ce schéma-là. Puisque là, je vais commencer à vous parler de schéma. Puisque chaque vie est une schématique, c'est un codage. Donc là, il y a des gens, ils font ça. Hein. Il y en a, ils ne font que des trucs sur les vies antérieures. Ou sur des projections X ou Y, ou les Siriusiens, les astros machin bidule, les altaïriens, ou je ne sais trop lesquels d'ailleurs. Mais tout ça, c'est stocké là. C'est des trucs alternatifs. C'est des informations qu'on a stockées à l'intérieur parce qu'on va en avoir besoin dans notre vie à un moment donné pour comprendre quelque chose, pour travailler un sujet quelconque. Mais pareil, quand on est là-dedans, à un moment donné, il faut revenir dans le réel aussi. Et tout ça, ça fait ce qu'on appelle l'être. C'est ce que nous sommes. Moi, il reste un axe que je ne vous ai pas décrit, c'est celui qui est là. Pour faire une sphère, il faut un troisième axe, pour être ici. Non. Ça, c'est le cosmique et le tellurique. Cosmique, ce qui vient de l'univers, tellurique, ce qui vient de la planète Terre. Ça aussi, ça fait des boucles. Il y en a, ils se prennent pour des extraterrestres, par exemple. Ils viennent de je sais pas où dans l'univers. C'est pas le premier à le dire. Hein. Ça, c'est des gens qui sont perdus dans le cosmique. Ils n'ont pas les pieds par terre, comme on dit. C'est vraiment des flyers. Et puis il y a les ultra-cartésiens qui ont les pieds trop par terre. Ils sont tout aussi pénibles, on va dire. Parce que, ouais, mais dans la vie, il n'y a que ce qui existe, il n'y a que ce que je crois qui te touche, qui est vrai. Ceux-là, ils existent aussi. Les cartésiens, ils en font partie de ceux-là. C'est trop terre à terre, du coup. Et tout ce qu'on est, en fait, avec cet axe-là, ça fait vraiment une sphère. Enfin, moi, j'appelle la sphère de conscience, ou la sphère quantique. C'est ce qu'on est, c'est la sphère de notre être véritable. Ce qu'on est là ce soir, quand on se dit, voilà, je suis humain, ouais, je suis humain, mais que dans cette dimension-là, que dans cette vibration-là. Si je suis un esprit qui émet un champ vibratoire, mais qu'est-ce qui m'empêche de croire que je suis autre chose que ce que je suis là? Je peux vibrer autre chose. Si j'ai envie d'être un ange ou un dragon, ou je ne sais quoi, qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? Rien. Vous pouvez être ce que vous voulez. D'ailleurs, il y en a, ils se prennent pas. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, il y en a, ils se prennent pour l'archange Michael, ou je sais pas qui, il y en a, ils font des plans complets, ils racontent n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ils se font plaisir. Au moins, ils se font plaisir. Donc, si vous avez envie d'être des magiciens ou des magiciennes, allez-y. Soyez magiciens et magiciennes, faites de la magie. Je vous encourage fortement à essayer. Osez croire que c'est possible. Osez croire que ça marche. Et vous verrez. Si vous croyez que ça marche en quantique, comme je vous l'ai expliqué, je crois que ça marche. Je crois que j'ai fait de la magie et que c'est possible.
ben, je vais projeter dans ce jeu-là le fait que c'est possible. Donc le miroir va me renvoyer un monde où c'est possible. Preuve en est, je suis garé devant la librairie. Improbable. Totalement improbable. Synchronicité incroyable, etc. Ben, n'empêche que la voiture est garée devant. Hein. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est de la magie. Et observez bien ces petits détails de la vie, vous allez voir. C'est plus des synchronicités, c'est autre chose. Hein. J'ai besoin d'une place devant la librairie parce que ça m'enquiquine de trimballer tout mon bazar sur 150 mètres, donc il me faut une place. Bah, bizarrement, il y a un truc qui va se passer, ça va tout brouiller devant, ça va être limite, j'ai failli défoncer notre bagnole, etc. Mais la place, elle n'empêche, au bout du compte. Il a fallu bricoler un peu la réalité. Et ça, c'est du quantique. Ça, c'est l'application même de la conscience quantique. Les anciens appelaient ça de la magie, hein. Ni plus ni moins. Moi, je vous explique que c'est pas de la magie, c'est une science. Parce que pour avoir ma place devant la librairie, ben, j'ai ouvert un tunnel, un vortex, vers la dimension où la place se libère. Même si j'en suis pas conscient. Ça l'a fait. Parce que j'avais besoin. Après, des fois, on le fait même en étant conscient. Alors, ça peut expliquer des prémonitions, des intuitions, des trucs. Par exemple, ce qui nous est arrivé, là, on est parti faire une conférence à Varennes, du côté de Paris. Avant de partir, je dis tiens, je vais prendre le double de la voiture, des clés de la voiture. Je prends le double. Je ne l'ai jamais fait avant. Et ce qui s'est passé à Varennes, j'ai paumé les clés. Et comme par hasard, j'avais le double. Ah merci, quelle intuition. Intuition. Est-ce que je savais pas tout simplement qu'à un moment donné, j'en aurais besoin? Parce que dans mon programme, là, c'était écrit. Et que j'ai eu cette lumière dans ma tête qui me dit, oh là là, attention, dans ton programme, il y a un truc qui s'alerte, qui dit, attention, il y a un risque de perdre les clés. Donc prends le double. C'est ce qu'on appelle une intuition. Et du coup, c'est plus du tout intuitif, c'est juste logique. C'est juste, j'ai eu un petit coup de lumière sur ma trame de destinée, où j'ai vu un truc qui me dit, oulala, attention, c'est risqué. Donc prends le double, on ne sait jamais. Et ça, il faut écouter ça. Au bout d'un moment, il faut être suffisamment à l'écoute de soi-même pour entendre ce phénomène-là. Vous allez voir, ça va vous changer la vie aussi, ça. Puisqu'on sait des trucs. Alors, quand je dis savoir, c'est à l'instant présent. C'est ici maintenant, je sais. C'est pas que je comprends, enfin je comprends rien du tout, mais je sais. Quand j'essaie de comprendre, je me décale. Je fais une boucle vers l'avenir. Ah ouais, mais comment ça marche, et machin, gna 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 gna. Et du coup, je suis plus du tout au présent, parce que c'est l'ordinateur central qui prend les commandes. Ce qu'on appelle le fameux mental. Alors le mental, je ne vais pas faire comme beaucoup qui vont vous dire faut le tuer. Pas du tout. Gardez-le précieusement, c'est un super truc. C'est vachement pratique. Le mental, il faut en avoir un, sinon vous êtes un légume. Quand même. C'est un simple truc évident, mais si vous n'avez pas de mental, vous n'avez pas de cerveau, vous êtes un légume. Vous ne fonctionnez pas. Donc vous avez un mental. Gardez-le, cultivez-le. Apprenez-lui à fonctionner correctement. C'est tout. Le mental, c'est un gros ordinateur. C'est le machin qui est là-dedans. Hein. C'est un énorme ordinateur biologique qui est très puissant. Ça reste un ordinateur. Pourquoi je vous dis ça? C'est en physiologie, quand vous étudiez comment ça marche, les neurones ils fonctionnent avec des ions positifs, négatifs. C'est un transfert d'informations 0,1, 0,1, 0,1. De vous rappeler un truc, ça. C'est du langage machine, tout simplement. C'est de l'informatique. Donc, est-ce que vous êtes un ordinateur? Posez-vous la question. Ou est-ce que vous êtes plus que ça? Qui c'est qui commande dans l'histoire? C'est ce machin-là? Avec tous les bugs qu'il y a dedans? Dieu sait qu'on en a des bugs là-dedans depuis qu'on est né, on nous a appris que des âneries. Ou pas que, mais on nous en a appris un paquet, et puis on est conscient, ou on croit être conscient de beaucoup d'autres. On a plein de croyances. Je crois que je ne peux pas y arriver. Par exemple, je crois que je ne peux pas y arriver, je suis désolé, c'est un code buggé. À un moment donné, mais regardez-vous dans le miroir, tu dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu crois que c'est pas possible? Tu as juste à croire que c'est possible et ça le devient. Avec le quantique, c'est ça. Si je crois que c'est possible, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Il y a 8 ans, quand j'ai rencontré Isabelle, l'oracle dont je vais vous parler après, c'était encore qu'une idée. Un vague petit truc dont je me servais perso.
J'étais très très loin d'imaginer qu'un jour j'allais me retrouver à Lyon en train de faire une conférence sur ce sujet-là quand même. Mais parce que j'y croyais même pas, je pensais même pas que c'était possible, c'était hors réalité. N'empêche que ici et maintenant, je le fais. Et du coup, ce passé-là devient réel. Bon, là, ça va être un peu plus sport, mais parce qu'on change de passé aussi, du coup. Quand on change de dimension, on change de passé aussi. Parce qu'effectivement, il y a 8 ans, je ne savais pas que c'était possible. Mais à l'instant présent, je sais que c'est possible. Donc du coup, je l'ai toujours su. Donc il y a 8 ans, je savais très bien que j'allais y arriver un jour. Vous voyez. Et là, j'ai changé de monde. J'ai changé de monde. Bon, là, pour le mental, ça devient chaud. Je vous l'accorde. Ça fait des loopings dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'il dit, le mec, là, mon Dieu. C'est fait exprès, hein, je vous rassure. C'est histoire de l'embrouiller un petit peu, comme ça, on va pouvoir faire des sauts un peu plus rigolos. Donc imaginez bien qu'on n'est tous que des codes. On est fabriqué à base de codes. L'univers entier n'est qu'un codage. C'est des mathématiques. Regardez les fameuses spirales sacrées qu'on retrouve partout. Dans les escargots, les galaxies, les atomes, tout tourne en spirale. Et c'est toujours la même, c'est la spirale avec le nombre d'or, comme par hasard. La suite de Fibonacci, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la géométrie sacrée, mais l'univers est construit comme ça. Et même les astrophysiciens le disent, que je n'invente pas. Tout est construit comme ça, nous y compris. On est un assemblage de codes. Alors comment est-ce qu'un assemblage de codes peut-il être conscient de ce qu'il est? C'est là que ça devient amusant. Ça veut bien dire qu'il y a autre chose. Si j'étais juste 0,1, 0,1, 0,1, je comprends rien à rien. Regardez les gens dans la rue qui cherchent rien, qui comprennent rien à rien. Ils fonctionnent que par oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Ils savent même pas ce que c'est que la vie. Ils ne se posent d'ailleurs même pas la question. Est-ce qu'ils sont plus heureux pour autant? Sûrement oui. Il y a des chances. Mais par contre, ça reste des gros ordinateurs sur pattes. Mais qui vivent leur truc aussi. Hein. Je ne fais pas du tout de l'orgueil en parlant de ça. Hein. C'est vraiment chacun a son expérience à vivre, chacun a son trait destiné à jouer. Je ne juge pas. Mais après, par contre, effectivement, quand on les voit faire, c'est des comportements induits répétitifs. C'est-à-dire que quand on est là-dedans, mais on fait des boucles tout le temps. À chaque fois que je passe 0,1, 0,1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, je fais des boucles tout le temps. Ça, c'est l'ordinateur central qui fait des boucles. Le gros machin qui est là-dedans, il fait des boucles. Il ne sait pas faire autre chose. Donc à un moment donné, moi je me suis dit, mais ça suffit, quoi. Je ne suis pas que ça. Si je suis égo, entre parenthèses, gardez-le, pareil. Plutôt le mental, égo, gardez-le. Égo, en latin, ça veut dire je suis. Ça ne veut pas dire autre chose. C'est juste la conscience de ce que je suis. Donc moi, contrairement à ce que tout le monde va dire, ayez de l'ego, et puis ayez-en un, mais le plus grand possible. Parce que plus vous aurez un ego, plus vous serez égocentré, et plus vous saurez qui vous êtes. Plus vous saurez qui vous êtes, plus vous pourrez projeter dans la sphère qui vous êtes. Et aller vers des mondes qui seront vachement plus sympas. Parce que vous allez rencontrer des tas de gens de plus en plus conscients. Des gens qui vont fonctionner comme vous. Et vous sentir beaucoup moins seul du coup. Parce que ego, je suis. Et je suis centré. Je suis le centre de mon univers. Qui va me dire que j'ai tort d'être au centre de mon univers? Et t'es qui toi pour me dire ça? T'es juste un reflet de moi-même qui doute que je suis au centre, c'est tout. Faut que tu m'agaces, allez, va jouer. Ça m'intéresse même pas. Puisque tu n'es qu'une projection d'une part de moi-même qui doute. Vous voyez? Quand on commence à voir le monde comme ça change tout. C'est-à-dire que chaque personne qu'on rencontre est un miroir de soi. Je vais vous le refaire autrement. Si moi je suis au centre de mon univers comme ça, vous là en ce moment, on est tous là. Ça me rappelle pas quelque chose, ça. C'est le mystère de la vie. Hein. Les cellules qui se développent, qui sont connectées les unes aux autres. Quand je vous disais qu'on est des cellules, on est des cellules d'un multivers en fait. C'est qu'on génère autour de nous une version de l'univers qui nous est très personnelle. Et du coup, on interprète le réel à chacun à notre façon. Et quand on interprète le réel, on crée cette sphère-là.
il y a des moments, vous allez me dire, bah oui, on vit les mêmes trucs, on communique. Mais en fait, on ouvre des fenêtres. Coucou, ah, vous êtes là. Ça fait ça dans la conscience. J'ouvre ma petite fenêtre et je vous vois. Et vous, inversement, vous ouvrez la fenêtre et vous me voyez. Coucou. Ah bah oui, on communique entre univers, entre parcelles, entre étincelles divines que nous sommes tous, bah on communique. Et ça, c'est les effets miroirs. Et quand nos sphères se touchent, pouf, ça crée un effet miroir. Que non seulement je vais projeter des informations dans le miroir, mais en plus, il y a quelqu'un d'autre qui va répondre. Et ça crée des liens. C'est-à-dire que je suis non seulement moi égocentré, bien sûr, je suis au centre de mon univers, mais vous aussi. Et si vous ne l'êtes pas, ben on ne peut pas communiquer de toute façon. Ça, on va appeler ça par exemple une famille d'âmes. Ça, c'est des gens qui se comprennent, qui parlent la même langue, qui vibrent tous à peu près pareil. Famille d'âmes. Et on se reconnaît. Bizarrement, vous avez sûrement vécu ces expériences-là, vous dire, ah bah oui, je connais, c'est forcé quoi. C'est pour ça. Parce qu'on est des expériences très parallèles en fait. On est sur la même route, on va dire. Donc c'est des fils de destinée qui sont proches. Et de temps en temps, ils se croisent. Et quand on se croise, c'est ah bah t'es là toi. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, 300 000 ans, c'est rien, c'est une babiole. Ouais, mais c'est pas grave, c'est une mémoire alternative, donc on s'en fout. On va aller prendre un jus ensemble, boire un café, on va discuter le coup. Et du coup, on discute avec la personne, mais comme si c'était il y a 300 000 ans, effectivement. Puisque c'est ce qu'on croit. C'est ce qui est. Vous voyez, cette espèce de jonglerie qu'on peut faire, qui pour le mental est extrêmement perturbante, je vous l'accorde. Et pourtant, vous me suivez sans problème. C'est là que c'est délirant. C'est parce que je suis justement en train de vous emmener dans un de ces petits voyages. Donc là, je vais vous expliquer le vortex, comment ça marche. Qu'est-ce que c'est qu'un vortex? Un vortex, c'est une porte d'entrée, une porte de sortie, un point central et un entonnoir de chaque côté. C'est-à-dire que je suis là aussi, puisque je vais devenir ça. Et où c'est que ça se passe? Ici, maintenant. Puisque je suis à la fois celui que j'étais, celui que je suis et celui que je vais être. Je n'ai plus qu'à choisir lequel j'ai envie de rester, lequel j'ai envie d'être. Et là, c'est là que la conscience quantique, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est que vous avez le choix de décider de ce que vous voulez être. Si vous restez au milieu, c'est vous qui choisissez. Personne d'autre. Ça, c'est le capitaine qui habite là. Tu sais, je suis le capitaine de mon âme, je suis maître de mon destin, c'est moi qui l'ai inventé, celle-là. Elle est tellement vraie. Le capitaine, et oui, il habite là, lui. Il habite au centre. Le capitaine, il est là. C'est lui qui décide de tout ça. C'est pas celui-là. Hein. Imaginez, celui-là, il essaie de communiquer avec le capitaine en lui racontant des machins comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est ouais, je voudrais avoir un coca. Bah oui, mais le coca, c'est plein de sucre. Bah oui, mais j'ai envie quand même. Et oui, mais machin, et machin, machin. Ah, il fait ça. Il fait énormément de boucans, si on le laisse faire. Mais parce que là, c'est le capitaine qui roupille. Si le capitaine, il est réveillé, qu'il est debout sur le pont et qu'il dit à tout le monde, non, non, de toute façon, attention, là, on n'a pas que ça à foutre. Que de savoir si on va aller boire un coca, c'est pas ça la question. Le coca, on s'en fout. Le truc, c'est que je sais très bien qu'en allant au café pour boire ce coca, je vais rencontrer quelqu'un qui est vachement important dans ma destinée. Ça, c'est important. Donc, toi, le mental, tu vas te débrouiller pour qu'on soit à l'heure et qu'on rate pas le rendez-vous. Donc, tu vas aller chercher le porte-monnaie et vérifier que tu as des sous et machin. Et voilà. Ça, le mental, il sait faire. Il va aller checker tout le bateau, il va tout faire pour qu'on puisse aller boire notre coca et rencontrer la personne et que tout aille bien. Et qu'on soit à l'heure. Parce que c'est le capitaine qui lui a dit, toi, tu fais ça. C'est comme ça que ça marche. Si vous êtes votre capitaine, c'est vous qui commandez, c'est vous qui décidez. Votre mental, il vous enquiquine plus du tout. Au contraire, il est content. Bah oui, on lui donne des ordres, on lui dit quoi faire, donc il sait quoi faire. Donc du coup, il peut amener toutes ses capacités et tout son potentiel d'action. Et Dieu sait que le mental, il sait faire beaucoup de choses. Et bien là, du coup, il est dirigé, il sait quoi faire. Et croyez-moi, il vous enquiquine plus. Hein. On ne l'entend même plus. Il est occupé à faire ce qu'il a à faire. Tout simplement. Parce que le capitaine est là, parce que vous êtes conscient de qui vous êtes. Vous êtes conscient, vous êtes sur votre bateau, vous êtes en train de naviguer sur votre chemin de destinée, vous savez ce que vous y foutez, vous savez où vous voulez aller, pourquoi vous y êtes.
Et ça, il n'y a qu'à l'instant présent qu'on peut le savoir, puisque le capitaine n'existe qu'à l'instant présent. Le but de la conscience quantique, c'est de réveiller le capitaine. Ni plus ni moins. Et le capitaine, ben, c'est ego qui s'appelle. Ego, je suis. Et je suis centré. C'est pas moi qui crée l'univers, je ne crée rien du tout, moi. J'interprète juste la réalité et je me balade dans les univers au gré de ma fantaisie et ce que je veux faire. Parce que vous êtes entièrement libre de faire ce que vous voulez. Ah oui, mais c'est pas bien de. Qui vous a dit c'est pas bien de? Réfléchissez. Qui vous a dit ça? Qui vous a interdit de le faire? Pourquoi? Ah, c'est pas bien de taper mémé dans la rue. Ça, je vous l'accorde, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui vous empêche réellement de le faire? Rien. Imaginez un jour vous allez être particulièrement énervé et particulièrement de mauvaise humeur. Mémé va passer, vous allez y en mettre une. Hein. Parce qu'on est humain aussi. On est aussi des animaux humains et quand on est à fleur de peau, Mémé vous regarde de traviole, boum, elle en prend une. Quoi. Bon, comme par hasard, Mémé est un maître spirituel. Ça, vous ne l'aviez pas vu venir. C'est qu'au moment où vous allez taper dessus, vous dire ah ouais, vous vous regardez d'une façon. Ah ouais, mais pourquoi tu veux me taper, la chérie? On a autre chose à discuter. Et parce que c'était prévu. Dans votre petit chemin destiné, dans le programme que vous aviez écrit avant de descendre. Moi, je prends des exemples comme ça. Bon, à chaque fois, je prends des exemples idiots. Mais... J'en ai plein. J'ai toute une batterie d'exemples idiots. Bon, là, aujourd'hui, c'est Mémé qui est venue. Tant pis pour elle. Ou tant mieux pour elle, je ne sais pas. Ou peut-être que j'ai une Mémé dans ma mémoire qui était une maîtresse spirituelle et qui avait envie de vous dire ça. C'est très possible aussi. Mémoire alternative. Ah oui, je ne suis pas obligé d'être un homme tout le temps. Moi, je peux aussi être une femme. Hein. Ou être un androgyne, ou être n'importe quoi d'autre. Qu'est-ce qui m'en empêche? Rien. C'est pareil, c'est la même idée. Si j'ai envie de vous parler comme un ange et de vous bénir, je vais le faire. Rien ne m'en empêche. Sinon, ma propre croyance. Si mon mental il est ah mais non, t'as pas le droit d'être un ange, c'est pas bien, arrête pour qui tu te prends, nana, je vais pas le faire. Mais par contre, si c'est mon capitaine qui est là, qui dit si, vas-y, fais-le, éclate-toi, amuse-toi, quoi. Profite. Et bizarrement, quand je vais faire ça, je vais me transformer en ange et je vais avoir une énergie angélique, vibratoire angélique. Par contre. Et là, je vais pouvoir faire du soin, je vais pouvoir guérir, je vais pouvoir changer l'âme des gens. Ah, ça ouvre des possibilités, hein. Quand même, cette affaire-là. C'est pas juste une théorie. Hein. Si j'ai envie d'être un dragon qui garde des secrets, je suis un dragon qui garde des secrets. Il s'avère que j'ai 2-3 trucs en réserve, effectivement. Quoi. Et puis, c'est un jour, on m'a dit, bah oui, mais toi, le dragon, c'est bien mignon, mais t'as des secrets, t'as des trésors, etc. Peut-être falloir les partager un peu, tes trucs. Là. Ouais, bon non. Ah, si. Tant que j'ai dit non, j'en ai pris plein la tronche. Un jour, je dis, ah ouais, ok, d'accord. J'ai joué au dragon, j'ai distribué un peu de sagesse, tant pis, mais puis qui suis-je pour faire ça? Nanana, pas de fausse humilité. T'arrêtes ça aussi, pas bon. Faux. Si t'as la fausse humilité, ça veut dire que t'as un orgueil derrière démesuré. Et ouais, moi je suis qu'une merde, je n'oserais pas. Arrête. On n'y croit pas une seconde à ton truc. Non, regarde en face qui tu es, regarde le savoir que tu as, c'est tout. T'es venu sur Terre, pourquoi? T'avais un jeu à jouer. Ce jeu-là, c'était de créer l'oracle quantique. Ah ouais, c'est vrai, je me souvenais pas, j'ai oublié. N'empêche que c'est la réalité, à un moment donné, il faut se regarder en face. On a tous des destins particuliers, des choix de vie qu'on a fait qui nous ont amenés là ce soir à partager ce moment-là. Après, des chemins tous très bizarres, très particuliers, très invraisemblables, quelque part. En même temps, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de destinée. N'oubliez pas que le temps n'existe pas. C'est là que le cerveau il fait ni. Qu'est-ce qu'il dit? Et puisqu'on a toujours été là en train de parler de ça, un truc de ouf. Mais après, j'ai dans ma mémoire, moi aussi, tout le chemin que j'ai parcouru pour arriver là aujourd'hui. Attends, là, je suis en train de vous larguer, mais grave. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? On va revenir au présent. Ça, là, je vous ai perdu un petit peu dans l'infini. Parce qu'il y a une immensité de possibles à chaque instant, et là, vous l'avez senti. C'est que, qu'est-ce qu'il dit là? Oh la vache, hyper-pied, le mental hyper-pied. Quand il sent ce truc-là, hyper-pied. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez voyager. C'est à ce moment-là que vous pouvez décider d'aller où vous voulez. C'est dans ce moment-là, dans cet endroit précis que je viens de vous montrer. C'est cet endroit-là.
Certains sages vous parlent de vacuité, l'endroit où il y a le rien. Bah, c'est cet endroit-là. Si je ne suis rien, je peux être tout. Allez, dans rien, je peux tout mettre. Alors après tout, bah, j'ai qu'à mettre que ce que je veux. C'est cette liberté-là que ça vous offre, cette conscience-là. Parce que dans ce rien qu'on est, on peut tout y mettre, on peut mettre ce qu'on veut. Alors choisissez d'y mettre ce que vous voulez. Vous ne laissez pas enquiquiner par le monde. C'est pas normal. Vous ne laissez pas faire. C'est une bonne idée. Juste si vous croyez que vous avez besoin d'un tyran à la maison pour vous dire ce que vous avez à faire. Bah, dans ce cas-là, prenez un tyran à la maison pour vous dire ce que vous avez à faire. Qui suis-je pour en juger? Pas mon problème. Mais bon, après, venez pas vous plaindre. C'est vous qui avez choisi. Après, si ce tyran-là, il vous plaît plus, bah, allez voir ailleurs, que je vous dise. Ah bah oui, mais les lois, puis les gens, qu'en dira-t-on, nanani, nanana. Bah oui, mais fais des boucles, mais ne casse pas les pieds, dans ce cas-là. Fais tes boucles et reste dans ton enfer personnel, qu'est-ce que tu fasses? Après, si tu viens me voir en me disant, je veux m'en sortir, ah bah là, on va pouvoir travailler, c'est autre chose. Vous voyez, c'est reprendre son destin en main, c'est vraiment ça, mon idée. Et je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que j'ai envie de faire, bah je le fais, et puis voilà. J'ai envie de vous raconter des âneries, je vous raconte des âneries. J'ai envie de vous raconter des trucs sérieux, je vous raconte des trucs sérieux. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Ce qui fait la différence, bah, c'est ce que je ressens de vous, à travers les petites fenêtres. Là. Ce que je vous raconte, c'est en fonction de ce que vous avez envie d'entendre. Moi, perso, c'est un truc que je sais déjà. Vous voyez, c'est cette idée-là. Mais en même temps, à chaque fois que je vois un regard qui s'allume, qui dit « Ah oui !» bah, ça veut dire que moi aussi, quelque part, il y a un petit truc qui s'allume. Parce qu'on échange des infos, etc. Mais comme des cellules échangent des infos entre elles, hein, ça marche exactement de la même façon. Donc on va revenir au présent dans des trucs un peu plus concrets. Maintenant je vous ai bien paumé. On va revenir ici et maintenant. Alors, la technique la plus simple que j'ai trouvée pour revenir dans l'ici et maintenant, si un jour jamais vous avez vous paumé un peu dans le cortique, voilà. Aïe. Ah bah oui, je suis là. Ici, maintenant. Ma mission, c'est d'être ici dans l'humain, maintenant, pas ailleurs. Même si je suis un ange, un dragon, un troll, ou je ne sais trop quoi, un magicien, ou un extraterrestre, ou peu importe, j'ai pris cette enveloppe-là, dans cette dimension-là, pour vivre cette expérience-là, ici et maintenant. Donc c'est dans l'humain. C'est l'humain qui prime. C'est l'humain qui commande dans tout ça. Personne d'autre. Le capitaine, il est humain. Oh, la bonne blague. Je égale capitaine égale humain. Ah oui. Parce que c'est là que ça se passe, à l'intérieur, dans le corps. Et il y a un point entre le cœur et le plexus solaire. Vous mettez le doigt au milieu. Ce qu'on appelle le point centre. Dès qu'on appuie dessus, c'est ah la vache. Ah oui, parce que c'est là que j'habite. C'est là que l'esprit habite. C'est le centre, le point noir, le trou noir, le point noir. À moi, le trou noir que je suis à la base, le rien que je suis à la base, là où j'habite, c'est à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que j'émets un champ vibratoire qui, quand il rencontre cette dimension-là, bah, donne ça, ce corps-là. Ça donne vous. Ça donne la perception que j'ai de ce monde-là. Et c'est juste à cet endroit-là. Hein. On pourrait imaginer que si je suis cette lumière du centre, qui rayonne comme ça, il y a un moment donné, on va l'appeler la dimension 3. Ben, quand je vais envoyer mes énergies là, l'énergie que la dimension 3 va me renvoyer, ben, c'est ça. Ça donne ça. Ça donne ça. Voilà. Alors ça, c'est la base. Après, il y a dimension 4, c'est ça, mais dans le temps. Je vais me positionner dans le temps. Et la dimension 5, c'est je suis ça, en sachant ça, positionné dans le temps, et en sachant que je suis dans un corps humain. Le 5, c'est l'humain. Et on est en train de travailler à l'humain 6, à la nouvelle race. La race d'humain 6, c'est des humains connectés. Oui, depuis le départ, je me rends compte qu'on est connectés, tout à fait par hasard. C'est-à-dire qu'on nous a appris qu'on était capable de tout faire tout seul, qu'on était Dieu, nous tout seuls. Ouais, pas que. Si je suis un Dieu tout seul avec une seule brique, je ne vais pas fabriquer grand-chose. Par contre, si on est 1000 dieux ensemble avec chacun une brique, on va faire des ponts, des sacrés ponts. On peut changer de monde, mais alors, sacrément.
j'utilise les mots sacrément volontairement. C'est de façon sacrée. Je vais faire des sauts quantiques de façon sacrée. C'est-à-dire que je vais prendre mon petit univers là, je vais le faire passer dans un vortex, comme ça, mais le moi qui va y avoir de l'autre côté, ça va être un moi qui va rayonner partout. Et c'est un moi qui va inclure tous les autres petits moi que je rencontre partout dans ma vie. Et tous les égos centrés partout. Je passe de ça à ça. C'est pas la même créature. Je n'avais pas encore expliqué ça comme ça. Bon, ce qui m'amène, voilà, donc ça c'est l'avenir. On travaille à ça, il y a pas mal de gens, comme Alain avec sa librairie, comme des tas d'autres gens qui ont des missions sur Terre, comme ça, qui créent des choses, qui créent des endroits où ça c'est possible. C'est ce qu'on appelle les nexus, c'est-à-dire des endroits de convergence d'énergie, où bah, ça va attirer du monde, justement, où ça va faire ces effets-là, et où on va se connecter. Et on est en train de s'entraîner à faire ça, tous autant qu'on est. C'est-à-dire qu'à tous, on va avoir une version de l'univers qui va être à peu près cohérente entre tous. Au lieu qu'on ait chacun la nôtre complètement individualiste, il n'y a que moi qui sais, il n'y a que moi qui sais mon univers, c'est que le mien, il dit qu'à moi, gna. Ça, c'est l'humain 5 qui fait ça. L'humain 6 dit, oui, ok, j'ai cet univers-là, mais j'ai une famille d'âmes, j'ai des familles d'âmes qui pensent à peu près pareil. Donc d'autres êtres humains qui pensent à peu près pareil. Mais j'aurais peut-être intérêt à me connecter avec eux, du coup. On serait beaucoup plus forts, tous ensemble, que moi tout seul. Et je pourrais former un organisme beaucoup plus puissant, à plusieurs, que moi tout seul. Parce qu'en plus, c'est exponentiel. Plus il y a de monde, plus c'est exponentiel. Donc, plus c'est puissant. Ce qu'on appelle le phénomène de transcendance. C'est-à-dire que moi, je tout seul, c'est bien. Moi, je tout seul avec les autres, c'est vachement mieux. Maintenant, si je fais la fête tout seul dans mon coin, certes, ça peut être très amusant. Si on est 150, ça devient beaucoup plus marrant. On peut faire un super concert, on peut faire une méga fiesta. Et si on est 3000, c'est encore plus impressionnant. Imaginez à l'échelle d'un pays ce que ça peut donner. Ça, c'est l'avenir. Si un jour on veut, entre guillemets, sauver le monde, j'aime pas du tout cette expression-là, c'est ça qu'il faut faire. Il faut passer sur une version de la planète Terre où tous nos problèmes sont derrière nous. C'est de la magie, n'oubliez pas, c'est possible. Ah bah oui, mais la pollution, gna gna gna, oui, mais gna gna gna, je crois que c'est pas possible, gna gna gna, ça ne fait pas. La Terre continue à être un enfer. Ah non, non, moi je dis oui, il y a pas de oui, mais moi je veux aller dans un univers qui s'appelle le Jardin d'Éden, tu vois, où tout est revenu normal, et où il y a des petites fleurs partout, et où il y a des bisounours partout. Tu rigoles, mais n'empêche que. Bon, les bisounours, voilà, il y en a qui savent ce que j'en pense. Les bisounours, mais bon, bref. On va dire des gens sympas, quoi, plutôt que des bisounours. Les bisounours, c'est quand même une niaiserie affligeante. Donc, surtout s'il y a un bisounours, il y a aussi l'enfoiré, qui est exactement l'opposé du bisounours. Donc tous ces gens qui se disent, ah oui, moi je suis un bisounours, quand t'es pas trop fort derrière, il y a un démon. Qui est l'exact inverse du bisounours. La loi du reflet oblige. S'il y a la lumière, il y a l'ombre, etc. Toutes les dualités. On est dans un univers duel, 0-1, 0-1, 0-1. J'en ai une histoire. Donc s'il y a un bisounours, il y a forcément l'inverse. Donc méfiez-vous des gens qui vous disent qu'ils sont des bisounours ou qui font les bisounours. Faites le test, tiens, pour une fois. Prenez un bisounours comme ça, un siriusien, enfin les super gentils là. Essayez de leur piquer leur sandwich, vous allez comprendre tout de suite. Essayez juste un jour pour voir. Vous allez voir tout de suite la nature humaine, ce que ça donne. Je suis super mignon. Capitaine, non, ne touche pas mon sandwich. Ah là là, tiens, c'est comme c'est curieux. Mettez-moi un bisounours là. Ah oui, si, je suis super gentil. Dieu te le rendra, tout ça. Si tu touches à mon sandwich, je te dévore. Voilà, c'est. Voilà. Et on est comme ça. Hein. On est vraiment comme ça. Moi le premier, hein. Je me juge pas meilleur que les autres. Hein. Je suis super gentil, tralala, je vous transmets du savoir, là, ne touchez pas à mon sandwich. Hein. Ça va pas bien se passer, quoi. Mais parce que notion de survie oblige. C'est codé dans mes gènes, c'est génétique ce truc-là. Ça s'appelle l'instinct de survie. Et on est des grands primates, on est des créatures extrêmement violentes. Avec un peu de conscience dedans, maintenant, ça s'améliore, Dieu merci, peut-être un peu. Par contre, essayez de me piquer mon sandwich, je redeviens le chimpanzé du départ, quoi. Et très très vite. En plus, si j'ai faim, bah alors là, c'est mort, quoi.
Et si je pousse un peu ma part d'ombre un petit peu plus loin, ah oui, mais toi, t'en avais un que t'avais caché de sandwich. Ah oui, mais je vais récupérer le mien, puis je vais te piquer le tien en plus. Ça va te faire les pieds. Et on pense comme ça. Alors ça, les bisounours, voilà, vous voyez, on oublie ce truc-là. C'est comme les dragons en peluche, les petites licornes, les machins, Walt Disney, tout ça. C'est pas le monde dans lequel on vit. On n'est pas dans ce monde-là. On aspire à ça, oui. Mais en même temps, voilà quoi. Mariez-vous, faites beaucoup d'enfants. À notre époque, ça n'a plus de sens quoi. Mais plutôt, arrêtez de faire des gosses comme des malades. La planète ne peut plus le supporter. Et donc le codage, il est en train de changer là aussi. Mais parce que question de survie de l'espèce. Ce qui m'amène à une dernière petite parenthèse, c'est quelles sont les créatures sur Terre qui fonctionnent comme nous. C'est-à-dire que j'ai besoin de ressources, je bouffe, et je ne pense qu'à une chose, c'est à me multiplier. Je bouffe, je me multiplie. Il y a des organismes très simples qui fonctionnent comme ça. Ça s'appelle des virus. Et ouais. L'humain a un code virus à l'intérieur qui fait qu'il bouffe tout. Il prend des ressources uniquement pour se développer, pour gagner encore plus de ressources, pour se développer encore plus, encore plus. C'est le code virus. Ça, c'est l'humain 5 qui était codé comme ça. L'humain 6, on va l'appeler l'antivirus. C'est-à-dire qu'il va être capable de se raisonner. Vous savez, l'agriculture raisonnée, enfin, tous ces machins raisonnés dont on ouvre les oreilles, c'est les prémices de ça. C'est que l'être humain, il va se rendre compte qu'il est un virus. Mais il va se dire, ouais, à un moment donné, peut-être que je change mon propre code. Est-ce que je vais dans le mur? Quand j'aurai tout bouffé, ce qu'on est en train de faire. On a déjà détruit la moitié de toutes les espèces de la planète et on continue allègrement, on s'en fout complètement, quoi qu'on en dise. Pour sauver un puma, on va détruire 35 000 éléphants, tout le monde s'en fout. De toute façon, c'est comme ça. Parce qu'on est des virus, on fonctionne comme ça. De toute façon, on a besoin d'huile de palme, on a besoin de carburant, on a besoin de matériaux, on a besoin de minerais, et on en a toujours besoin. C'est une course effrénée à ce besoin-là. Et plus on est nombreux, plus on en a besoin. Donc plus il faut se développer et plus il faut trouver des moyens technologiques pour en avoir encore plus. C'est un truc de ouf, quoi. Sauf que la planète, au bout d'un moment, elle va dire ouais, c'est bon, l'urticaire, là, pas la maladie de peau, parce qu'on n'a qu'une maladie de peau. À l'échelle de la planète, c'est pas dramatique non plus ce qui se passe. L'humanité, ça fait 100 ans qu'elle bousille tout, c'est rien du tout. À l'échelle de la vie d'une planète, ça existe à peine. C'est juste une crise d'urticaire un peu violente, on va dire. Et la planète, elle va trouver la pommade, hein, n'inquiétez pas. Après, à l'échelle de l'humain, ça peut être moins sympa. Mais à l'échelle de la planète, ça n'a strictement aucune importance. C'est juste un essai de plus. La planète Terre, c'est un jeu, c'est un endroit où on fait plein d'essais. Cette planète qui a été codée comme ça, elle est vachement pratique, on peut faire ce qu'on veut dessus. Tous les esprits et toutes les âmes différentes peuvent venir jouer sur Terre. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut, et quand on prend le corps humain, on se dépatouille comme on peut. C'est un peu cette idée-là. C'est une espèce de bac à sable, en fait, hein, gigantesque, mais c'est un bac à sable où on a mis plein de créatures qui voudraient devenir quelque chose, quoi. Mais qui n'arrêtent pas de se coller des coups de pelle et des coups de râteau, des films à ton sandwich et machin, pas la totale, quoi. Enfin, c'est le monde dans lequel on vit. Après, Dieu merci, il y en a quand même qui essaient de se dire, bon, si on sortait du bac à sable, peut-être ça irait mieux. Il y a peut-être autre chose dans l'univers que le bac à sable, après tout, on pourrait peut-être grandir. Pourquoi pas? Et là, en quantique, bah, pourquoi pas? Si vous voulez grandir, grandissez, qu'est-ce qui vous en empêche, quoi? Vous voulez devenir des humains 6, 7, 8, 9? Bah allez-y, faites. C'est possible. C'est vous qui décidez, en tant que capitaine de votre vie, de votre destinée, c'est vous qui décidez ça. Ça vous des perspectives. Parce que quand je vous dis égocentré, c'est je décide. Je décide de ma vie, je décide de. Bon, je décide de en fonction de ma ligne de destinée quand même, parce que j'ai des rendez-vous, j'ai des trucs incontournables que je suis obligé de vivre quand même. Parce qu'il y a un plan derrière tout ça. Eh oui. Ce que j'appelle le plan, ou le grand plan. Anciennement, ils appelaient ça le dessein de Dieu, mais le dessein hyène, comme si Dieu avait une volonté. Dieu n'est pas humain, hein, je le rappelle. Dieu n'est pas humain, c'est un concept. Dieu n'a rien créé, puisque le temps n'existe pas. Enfin, le Dieu créateur. Là, je me fais encore plein de copains.
Dieu créateur, on n'y croit plus. Ah merde. Alors le barbu assis sur son nuage qui vous juge pour toutes les fautes que vous avez faites, vous imaginez ce que je peux en penser. Ça n'existe pas non plus ce machin-là. C'est un vieux concept, c'est un vieux code. C'est un vieux bout de code qui tient même pas debout, quoi. Imaginez un mec barbu sur son nuage en train de vous juger, non, mais ça n'a pas de sens. Déjà, et sa dame, elle est où, quoi? Et pourquoi il habite sur un nuage? Pourquoi il habiterait pas sur Terre, celui-là? Alors, redescend par terre, toi, le grand barbu, là, viens voir un peu ce qui se passe, je sais pas. Vous voyez, ça, c'est pour les religions. Ouais, ça, c'est fait. Donc, je me suis encore fait plein de copains, une fois de plus, mais c'est pas grave. En même temps, ça n'empêche pas que je suis profondément croyant. Puisqu'on est tous une parcelle de Dieu. Ou de ce Dieu, de cet être-là, de cet être lumière de base. Donc je égale Dieu. Ah, j'ai un ego tellement démesuré que j'arrive à dire je égale Dieu. Et du coup, si je égale Dieu, ben je vous aime. Ben, je ne peux pas faire autrement, puisque vous êtes moi. Je ne peux faire que vous aimer. Là, c'est la partie que je préfère dans le voyage, c'est quand on arrive à s'aimer. C'est un truc génial. Puisqu'on est tous les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on se foutrait sur la tronche? Et là, du coup, l'amour, ça a un sens. C'est que je vous aime, mais quelque part, c'est que je me respecte, que je m'aime un minimum quand même. Et en même temps, comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas vous aimer, vu que je vous écoutez depuis déjà une bonne heure, tout ce que je raconte? Ce qui est quand même sympa de votre part, je trouve. Vous voyez? Et ça s'appelle la gratitude. Un grand sage qui disait la gratitude, c'est le moteur qui fait tourner l'univers. À réfléchir. J'adore cette phrase-là. Elle me parle bien. Après, vous n'êtes pas obligé de m'aimer. C'est pas un problème. Moi, je vous aime, je vous le donne. Vous me rendez ce que vous voulez. Parce que le vrai amour, c'est ça. C'est que je vous donne cette lumière, vous en faites ce que vous en voulez. Vous voulez retourner au bac à sable avec, bah allez-y, amusez-vous, je vous le dis. C'est pas mon problème, après tout. Et ce qui est essentiel, c'est comment, dans le moment présent, c'est que j'envoie dans ma vibration cet amour-là. Après, vous le prenez pas, vous le tortillez, vous l'interprétez. C'est votre univers à vous qui rentre dedans, hein. C'est pas le mien. Vous voyez un peu cette interaction, comment on peut jouer avec. Essayez dans la rue, croisez quelqu'un, faites-lui un sourire, juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir, parce que vous avez une once d'amour à donner à ce moment-là. Regardez-le droit dans les yeux avec un beau sourire plein d'amour, vous allez voir, c'est magique. Vous croyez que la personne elle va venir vous foutre une belle? Ben non. Au pire, elle va vous regarder bizarre. Au mieux, elle va vous faire un grand sourire et puis elle va vous le rendre 1000 fois. Et peut-être que c'était Mémé qui se cachait là. Vous savez, Mémé, je vous ai parlé tout à l'heure. Tiens, mais j'attendais enfin que tu me regardes avec ce regard-là. On va enfin pouvoir parler. Je vais enfin pouvoir t'enseigner la suite. Le pouvoir d'un sourire, c'est extraordinaire. Juste une petite lumière d'amour. Un instant fugace de rien du tout. Un petit ici et maintenant. Ben attends, ici et maintenant, si je vous envoie de l'amour, je vous balade dans un autre univers. Ça fait cogiter. Là. En même temps, là, je suis en train de vous ramener doucement vers la planète Terre. On va finir notre petit voyage. Donc autant le finir avec un peu d'amour et une jolie carte postale, c'est mieux. C'est plus vendeur en plus. Non, j'exagère. Mais c'est vrai aussi. Vous voyez, donc c'est un peu cet état-là qu'on arrive à retrouver à travers cette conscience quantique. Encore là, je suis passé très 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 vite. À chaque étape, on aurait pu creuser, vraiment beaucoup plus profondément. Puisqu'on est des êtres quand même extrêmement riches, on va dire, de richesse intérieure. On a des trésors à l'intérieur phénoménaux, quoi, à explorer, à transmettre, à donner, à s'échanger. C'est vraiment merveilleux. Donc tout ça pour vous ramener à l'ici et maintenant que si on est connecté, il y a à notre époque des gens qui arrivent avec des outils. Je ne suis pas le seul. Transition avec la page de pub. Allez, on va parler un peu de l'oracle quand même, puisque c'est aussi pour ça que je suis là. L'oracle quantique, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet d'analyser tous ces schémas-là. Savoir où j'en suis, dans quelle dimension je me balade, vers où je veux aller. L'oracle quantique, c'est ça. C'est cette chose-là. Cette chose-là, c'est une sorte de mandala, forcément, ça se voit. Ça représente tout ce que je vous ai raconté. C'est une porte.
dessin-là, c'est une porte. À travers cette porte, il y a 82 cartes qui sont sorties. Donc 81 plus une, parce qu'il y a la carte blanche, il n'y a rien dessus, qui veut dire faites ce que vous voulez, de toute façon on s'en fout. Et je l'aime bien, c'est comme dans les runes, il y a une rune blanche qui dit la même chose. C'est le destin qui fait que t'occupe pas, gère pas ça, c'est pas la peine. J'aime bien ce concept. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, un endroit où je contrôle pas la chose, quoi. C'est pas moi qui pilote le bateau, il y a des moments, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place. Parce que j'ai pas les compétences, mais du coup, il y a un être divin qui va venir m'aider. Et celui-là, c'est le vrai capitaine. Et celui-là, il n'a pas besoin de s'expliquer. Il fait, c'est tout. Il est. Point. Mais il n'explique pas. La carte blanche, elle correspond à ça. C'est tout ça réuni en une seule carte, on va dire. Alors tout ça, l'oracle, c'est un jeu, ça fait 30 ans maintenant que je bosse dessus, que je l'ai créé au tout départ. Alors ça a commencé par ça. C'est pas un truc que j'ai canalisé, c'est une structure réfléchie basée sur la géométrie sacrée. Ça m'a pris plus d'un an et demi à faire ce dessin-là, en noir et blanc, sans savoir ce que c'était. Ça m'a rendu cinglé, inutile de préciser. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas d'où ça sortait. C'était mathématique, c'était logique en plus. Ça tenait debout, il y avait des règles logiques. Et c'est des règles du reflet, en fait, toujours. Si on commence à bien observer dedans, c'est toujours des règles de reflet, et de plus en plus complexes, en fait. Et c'est l'univers. L'univers est aussi construit de la même façon. J'ai rien inventé. Hein. On va retrouver le nombre d'or, on va retrouver tout là-dedans. Mais c'est pas important. Ça, c'était juste là-bas, c'est juste l'entrée du vortex. C'est l'entrée du tuyau. Si on sait encoder l'entrée du tuyau, on va savoir exactement où on va sortir. C'est-à-dire qu'avec l'oracle, on va créer des clés quantiques qui vont ouvrir des vortex bien spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, dans une consultation oracle, quand la personne vient dire, ah là là, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi qui je suis, c'est quoi l'histoire, 2 heures plus tard, quand elle sort, elle sait ça. Elle a la réponse à ça. Parce que l'oracle va structurer la porte de façon à ce qu'elle se rappelle qui elle est et pourquoi elle est là. Et quelle est sa mission. L'oracle, c'est des tirages où il y a 19 cartes sur 81 qui vont structurer tout ça. Donc ça va donner un message, ça va donner un schéma. Et c'est un schéma correctif. C'est un schéma qui va changer la personne. Donc quand on est oracle, quand on utilise ce genre d'outils, on fait attention à ce qu'on fait quand même. Donc c'est la formation que je donne, c'est ça. C'est comment on se sert de cet outil-là pour amener les gens du point A au point B. Mais le point B, c'est eux qui l'ont choisi, c'est pas nous. Hein. On n'est que le taxi, je vais dire, à la limite. On n'est que le pilote du taxi. La personne arrive, j'ai des problèmes dans ma vie, je fais toujours les mêmes boucles. Avec l'oracle, on va se dire, ok, on va analyser la boucle. Comment elle est structurée, comment elle est foutue, à quoi elle sert, pourquoi tu la gardes surtout. Et pourquoi tous les 10 ans tu te colles une brique sur le pied, quoi. Invariablement, tous les 10 ans tu le fais, pourquoi? Quel est le code qui fait que tu fais ça? Et ça, avec l'oracle, on va réussir à décortiquer ça. Mais on va aller voir dans l'âme, on va aller voir dans l'esprit divin, on va aller voir dans le passé, dans l'avenir, on va analyser tous les axes. Vous savez, la sphère que je vous ai dessinée tout à l'heure. L'oracle, ça c'est la même sphère. Imaginez que ça c'est comme une orange qu'on a coupée en deux. C'est une sphère. C'est cette fameuse sphère quantique dont je vous parle depuis le début. L'oracle, en fait, ce sont des cartes qui représentent toutes, vous voyez, elles sont toutes faites pareilles, hein, c'est en rond. C'est donc une sphère, c'est pareil, ce sont des sphères. Ce sont des modèles d'énergie quantique sacrée et des énergies vibratoires, mais codées, qui sont fixes. C'est-à-dire que là, j'ai la carte de l'esprit. En soin, par exemple, on peut s'en servir. Quelqu'un qui, dans son esprit, va être en souffrance, moi, je vais prendre la carte dans ma main, je vais envoyer de l'énergie à travers le dos de la carte, c'est un vortex entrant. De l'autre côté, l'énergie, elle va sortir, elle va être codée. Et elle va être codée de cette façon-là et pas d'une autre. Quelle que soit l'énergie que je vais envoyer, c'est celle-là qui sort. C'est l'avantage, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Si j'ai affaire à un esprit agité ou un esprit qui est mal, qui est pas bien, je vais envoyer cette énergie apaisante de l'esprit, de façon à ce qu'elle se retrouve. Et associé avec d'autres cartes, ça va vous donner des clés, des schémas, en fait, des structures d'énergie.
C'est-à-dire que cet esprit va dire, ah oui, pour être en paix, il va me falloir ça, ça, ça. Il faut que je règle telle boucle et telle boucle et telle boucle. Et il va falloir que je décide d'arrêter de me faire chier. Hein, par belle maman qui me les pompe depuis régulièrement tous les 10 ans, parce que tous les 10 ans, il y a une fête qui correspond à la mort de beau papa ou je ne sais trop quelle ânerie, et que là, belle maman, elle est particulièrement désagréable ce jour-là. Et que tous les 10 ans, je me prends une tuile parce que je l'écoute. Et qu'à chaque fois, elle me fout la zone et qu'à chaque fois, je me sens pas bien. Ah oui, mais c'est mon karma. Oui, bah, décide de sortir de ça, c'est tout. C'est autre chose. Mais avec l'oracle, on va savoir pourquoi. On va l'avoir décrypté. Et donc, à un moment donné, dans la consultation, on décide, quoi. Maintenant que tu connais le schéma, qu'est-ce que tu fais? Tu refais ta boucle ou tu essaies autre chose? L'intérêt, c'est de poser la question au capitaine. Donc, quand on tire l'oracle, pareil, en formation, c'est ce que j'apprends, c'est à se mettre dans cette position où, ben, moi, en tant qu'oracle, ben, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu décides de garder ta boucle ou est-ce qu'on la vire et on la fout à la poubelle une fois pour toutes? Et là, par expérience, je m'assure qu'on a des réactions les plus étonnantes. Hein. Et non, mais moi, mon sac poubelle, je l'adore. Quoi. Une vie antérieure, souvent, c'est un sac poubelle qui pue quand même. J'ai la tête dedans depuis 10 ans, je vais quand même pas le lâcher, mon sac poubelle. Bah, qu'est-ce qu'il me... Je sais pas, moi, enfin... Arrête de te plaindre qui pue, tu sais que ça pue. J'avais 10 ans que t'es dedans, fais quelque chose, quoi. Ou le fais pas, mais dans ce cas-là, arrête de te plaindre, quoi. En même temps, si t'es venu me voir, c'est justement pour arrêter de te foutre la nez dedans, pour pouvoir prendre une bouffée d'air frais. Moi, je te dis, pourquoi est-ce que tu ne resterais pas dans le monde où il fait frais, plutôt que de retourner dans ton univers sac poubelle, quoi. Et là, on a des réactions surprenantes. On dit, ah mais non, moi j'adore mon sac poubelle qui pue. Bon, bah ok. On se revoit dans 10 ans, alors. Peut-être t'auras compris, j'en sais rien. Ou à la prochaine boucle. En général, ça se passe pas comme ça, mais ça peut arriver. Normalement, quand on rencontre un oracle, c'est qu'on est prêt. Comme je dis, c'est qu'on est mûr. Quand le fruit est mûr, bah, faut le cueillir. C'est-à-dire que le sac poubelle, il pue tellement que la personne ne le supporte plus. Et du coup, grâce à l'oracle, on va extraire ce schéma-là, puis on va lui mettre sous le nez. Dire, regarde ton schéma, comment il est. T'as vu comment il pue? Qu'est-ce que t'en fais, quoi? Tu me gardes, tu ne gardes pas, tu changes des trucs dedans, tu l'agences autrement. Et c'est toi qui décides, moi, je te le montre, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, l'oracle, ça sert à ça. C'est pas un tarot, hein, c'est pas un tarot de Marseille, c'est pas l'oracle des fées ou je sais pas quoi. Avec tout le respect que j'ai pour ces gens qui font ça, c'est un outil, c'est autre chose. C'est un outil d'analyse des vortex et des passages. C'est un outil quantique. C'est pas pour rien qu'il s'appelle l'oracle quantique. Bon, au début, quand je suis allé chez Très Daniel, j'étais là où l'oracle tout seul, ça va bien, quoi. Ou l'oracle de l'infini au mieux. Et Cathy Selena, qui s'est occupée de l'édition de l'oracle, elle dit non, c'est l'oracle quantique, c'est comme ça. Bon, de toute façon, c'est un outil quantique, alors tu vas pas parler autrement. Bon, bah ok, ça va être ça alors. En plus, commercialement, c'est bien. Bon, bah ok, c'est bien. Mais il faut être clair, hein, je veux dire, je vous le dis en toute honnêteté, pourquoi je cacherais une histoire pareille. C'est juste, effectivement, c'est un outil qui est adapté à notre époque. Moi, j'ai étudié les runes pendant 30 ans. Hein. Les runes nordiques, je trouve que c'est un outil génial. Ça ouvre sur 9 dimensions. Il y a les 9 mondes de la mythologie nordique, c'est 9 dimensions différentes. Vous savez déjà que ça existait. L'oracle, c'est 9 x 9. C'est 81. Et 9 x 9 au carré. Imaginez si je fais un cube, si je mets la structure dans le volume, ça fait encore plus. On a accès à une infinité de dimensions. Parce que chaque petit cube peut se diviser aussi en 81, en 80, en 80. C'est une infinité. C'est un outil qui permet de voyager. Quand on fait une clé quantique avec l'oracle, on change de monde. Puisque l'oracle vous diffuse un message qui vous fait changer d'état d'être. Et c'est imparable. Le nombre de fois où je l'ai fait, ça marche à tous les coups. Ça défie les lois du hasard total. Comment, sur un tirage de 19 cartes, alors je vais faire un tout petit peu de mathématiques, un tirage de 19 cartes sur 81 en probabilité. Ça donne quoi? Ça donne 81 x 80 x 79 x 78 x 77, 19 fois comme ça. Ça fait un paquet de zéros. Comment, avec cette probabilité-là, on arrive à chaque fois, à chaque personne, à tomber sur le schéma pile qui correspond? Ça défie les lois de l'entendement. Et pourtant, ça le fait. Et pourtant, à chaque fois, c'est juste. Ça veut bien dire qu'il y a une intelligence derrière.
une intelligence, mais avec un I qui est tellement majuscule qu'on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est. Puisque cette intelligence-là, elle répond exactement à chaque fois à la question pile et juste. Et qu'à chaque fois, la personne, elle est là, ah bah oui, ça me parle. En même temps, un oracle, c'est fait pour, ça tombe bien, ça parle. Donc en fait, quand je fais un tirage d'oracle, moi je dis que j'interprète. Je ne suis qu'un interprète, dans le vrai sens du terme. Il y a quelque chose là-bas derrière qui me parle, à travers des symboles, à travers de la géométrie sacrée, à travers des clés. Les clés quantiques, c'est quelque chose, une intelligence qui me parle, ou qui parle à la personne en fait. Et moi, je ne suis que l'interprète qui essaie de lui faire comprendre le message le plus clairement que je peux, quoi. Alors maintenant, cette intelligence-là, c'est là que ça fait rigoler. Là, c'est vous-même. Quand j'ai la personne qui vient, qui me dit c'est quoi ma mission de vie, et moi, je ne sais qu'une chose, c'est que je vais lui demander à elle-même. Qui mieux que toi, en tant qu'être divin, sait quelle est ta mission divine? Pourquoi j'irai chercher, je ne sais pas où? Enfin, que la réponse est sous mes yeux, dans l'être humain qui est en face. Encore une histoire de boucle. Pourquoi j'irais demander à Dieu une réponse alors qu'elle est dans la personne juste à côté, juste en face? Quand moi je me pose une question, quoi, je vais demander à Dieu? Non, je vais demander à Dieu. C'est le même. Sauf que là, c'est plus facile à trouver. Ça va beaucoup plus vite. Puisqu'on l'a à l'intérieur de nous. C'est ce que le Christ essayait de nous faire comprendre il y a 2000 ans. Hein. Je suis le Fils de l'homme, je suis le Fils de Dieu, c'est la même chose. Cette lumière divine qu'il avait, ben c'est ça. C'était un avatar qui nous disait, ben voilà, c'est possible de fonctionner comme ça. En étant conscient de ce qu'on est, de notre divinité, en tant qu'humain. Il y avait 2000 ans d'avance. Ça n'a pas plu à tout le monde, je vous le garantis. Tout le monde sait comment il a fini. En même temps, c'est un sauveur. Les sauveurs finissent toujours. Hein. Ça, c'est invariable, c'est pareil. Alors, je vais finir là-dessus. Le sauveur, parce que justement, quand on tire l'oracle, etc., on n'est pas des sauveurs. On dit juste ce qui est. Le sauveur, c'est celui qui va dire bah, tiens, toi, je vais te sauver. Tu m'as l'air bien malheureuse, tout ça, cela, je te connais pas, je vais te sauver. Ah, mais à un moment donné, tu vas m'en mettre une, mais direct. Hein. Toi, je te fous en croix, tu m'emmerdes. Je t'ai pas sonné, quoi. Je t'ai pas sonné, fous-moi la paix. Laisse-moi gérer ma vie comme je veux, quoi. Un sauveur, il ne vous laisse pas faire ça. Sous prétexte qu'il vous aime, il va prendre le pouvoir sur votre vie. Un sauveur, il fait ça. Forcément, il finit en croix. La plus belle leçon du Christ, je crois, c'est celle-là. Et je vais m'arrêter là-dessus, parce que c'est vraiment un truc vraiment à cogiter, un truc qui est génial, mais c'est... Vous voulez aider les gens, mais attendez qu'ils vous le demandent. Quoi. S'ils ne vous soignent pas, ben faites rien. C'est qu'ils sont bien comme ils sont. Puis il y en a déjà assez qui vont venir vous voir. Hein. Et vous n'êtes pas obligé de les sauver, vous voyez, surtout. Vous pouvez juste leur expliquer où ils sont, comment ils marchent. Moi, quelqu'un qui est assis sur le bord de la route, sur un caillou pointu, il dit ah, il est mal au cul, ben lève-toi et marche, mais vu que je te le dis. Mais je vais pas te porter, c'est même pas en rêve, quoi. Ben non. Et il y en a, vous n'imaginez pas quoi ils sont capables pour vous retenir, parce qu'ils ont mal au cul et qu'ils veulent absolument pas se lever tout seuls. C'est quoi ils sont capables pour. Ça, c'est. Voilà, il y a de tout. Après, il y a vraiment de tout. C'est qu'une image parmi plein d'autres. Aujourd'hui, ça sera celle-là, elle est beaucoup plus soft que certaines autres que je peux utiliser. Mais vous voyez, ces gens sur le chemin qui se plaignent, ben laissez-les se plaindre. Peut-être ça leur fait du bien, simplement. Peut-être ils ont juste besoin de 5 minutes de votre temps, histoire de déballer leur truc. Et puis qu'à la fin, on leur disait, ben, t'as qu'à te lever aussi. Toi, t'arrêtes pas de nous enquiquiner et de casser les oreilles à tout le monde. Mais vous arrêtez pas pour lui, s'il vous a pas demandé. Hein. Arrêtez pas de marcher sur votre chemin parce qu'il y en a un qui est en train de joncher le sol et comme ça. Et qui dit rien d'autre. Hein. Il fait juste il vous a pas demandé d'aide. Hein. Si vous vous arrêtez et vous allez l'aider, vous perdez votre temps. Parce que non seulement il continue à faire mais vous aussi vous allez faire ça. L'effet miroir oblige. C'est vous qui l'avez choisi. Vous allez faire faut que vous ne plaignez pas si après vous êtes mal. Hein. C'est ces effets miroirs-là, ayez bien conscience de ça. Par contre, vous voyez un groupe de gens en train de se fendre la gueule comme des tordus autour d'un feu de camp, machin, et de ça brille de partout, et ils s'amusent comme des fous, bah, allez-y voir. Hein. Peut-être qu'ils seront contents de vous accueillir. Vous empêchez pas d'y aller. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Après, bah oui, mais je me sens pas assez bien pour y aller. Bah, n'y allez pas dans ce cas-là.
restez dans le noir, que je vous dise. Oui, mais. Ah, tiens, oui, mais ça me rappelle un truc. Oui, mais. Ah, c'est mon mental qui me dit oui, qui n'est pas d'accord. Ah, bah oui, mais si on va aller jouer, si on va s'amuser, on va plus être sérieux. Ah, bah non, ça c'est sûr. C'est un choix, camarade, tu fais le choix que tu veux. Tu décides hein, si tu as envie d'être sérieux ou pas. Si tu as envie que ta vie soit chiante ou pas, c'est toi qui vois. Est-ce que ça correspond surtout à ta mission de vie? Vous voyez? Parce qu'il y a aussi la mission de vie. Hein. Quand je vous parlais du tube de destinée, on n'a pas inventé ça par hasard, le truc, là, le livre de destinée. Si on est des êtres divins, croyez-moi qu'on a bien étudié le truc avant de se matérialiser là, dans cette réalité-là. On s'est créé un programme du aux petits oignons. Et ce programme, il est tellement précis qu'on est ici et maintenant, tous ensemble, en train de parler de ça. Enfin, c'est surtout moi d'ailleurs qui vous parle. Vous voyez, ce programme-là, il est super précis. Comme je disais, quelle est la probabilité qu'on soit tous là réunis ensemble, en train de m'écouter, par rapport à toute la vie que vous avez eue, par rapport à tous les possibles qui s'ouvrent en permanence autour de vous, le fait que vous soyez là, ben merci, quoi. C'est waouh, c'est un sacré choix quand même. Vous avez choisi dans l'infini des dimensions d'être là en train de m'écouter. Moi, je trouve ça super. Merci à vous. Vraiment. Ils font du cœur. Et là, je vais vous refaire atterrir, parce qu'on est revenu sur Terre, du coup. Donc voilà, donc, pour en revenir à l'oracle, ça permet justement de coder ces voyages-là et d'emmener les gens d'un état à un autre. Ça permet de comprendre où on en est dans cette ligne de destinée. Ça permet tout ça. C'est un sacré outil. Don du ciel, on va dire. Cadeau de je sais qui. Mais un sacré cadeau en tout cas, parce que ça marche vraiment très très bien. Et donc de cet oracle-là, on a sorti différents objets, en fait, pour coder des cristaux, coder de l'eau. Là, on a fait des supports comme ça, une bouteille d'eau. Bah, vu que c'est une énergie sacrée qui est codée avec des ondes de forme, bah, l'eau, elle devient porteuse. Enfin, la mémoire de l'eau, en fait, se charge avec la mémoire de l'onde de forme. Donc, si c'est le dessous qui fait la paix, quand vous allez boire cette eau, vous allez boire de l'eau qui va aller dans votre corps, qui va induire ce schéma de paix à l'intérieur de vous-même. C'est de la magie opérative, on peut dire. Et donc ça se passe avec les supports. Alors, cette-ci, par exemple, c'est le caducée. Le caducée, c'est l'emblème des guérisseurs. Il y a énormément de thérapeutes que je connais dans mon entourage, pour ça dans leur cabinet. Parce que dès qu'ils rentrent dans le cabinet, il y a l'énergie de l'Hermès Trimégiste, le maître alchimiste qui est dedans. Ils reçoivent les messages de guérison directement, à travers ce portail-là. Et ainsi de suite. Et il y en a 80 comme ça. Donc moi j'ai connu une personne par exemple, qui était atteinte d'une mucoviscidose, un machin comme ça, bien crado, quoi. Et qui arrivait quasi plus à bouger. Elle a acheté cette plaque-là, elle l'a mise sous son lit, je l'ai revue l'année dernière, un an après, il courait partout, quoi. La maladie était toujours là. Et dans sa tête, il s'était dit, de toute façon, j'ai la plaque, ça va faire l'effet. Et bien, effet placebo ou pas, magie ou pas, la réalité, c'est qu'il courait partout, qu'il avait un sourire jusque-là et qu'il était heureux comme tout. Ça, je l'explique ou je l'explique pas, c'est vous qui voyez. Vous y croyez pas, moi, vous, pas mon problème. Moi, je sais que ça marche, pour moi. Après, ben, osez essayer. Je peux pas vous dire mieux, c'est oser essayer. Oser. C'est vraiment le mot, quoi. Osez faire votre magie. Osez être des magiciens, des magiciennes. Osez utiliser votre lumière. Osez briller qui vous êtes, simplement. Avec tout l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Juste briller, hein. C'est pas toi je t'aime, je vais te sauver. Non, je parle pas de ça. C'est ce que j'en pense. Non, non, c'est juste je suis ça. Je brille qui je suis. Parce que je sais qui je suis. Et que je décide dans quel monde je veux aller. C'est moi qui décide. Je suis maître de mon bateau. Et c'est cette fameuse phrase. Hein. Je suis le capitaine de mon âme, je suis maître de mon destin. Merci, monsieur Mandela, d'avoir dit ça. C'est tellement génial. Ça résume tout. Je suis le capitaine de mon âme. Point. Et c'est non négociable.